Salut à tous et bienvenue sur Clap de fin. Oui, cette fois c'est malheureusement bien terminé pour l'acteur de légende Alain Delon. Mais pour l'occasion, on voulait faire un petit retour sur son parcours qui a marqué le cinéma français pour toujours. Voilà notre top 10 des meilleurs films avec Alain Delon. On commence avec à la 10e place Une histoire d'amour, celle de Christine. Sorti en 1958, le film de Pierre Gaspard VIII est seulement le 3e film d'Alain Delon et sa première collaboration avec Romy Schneider. Le film raconte l'histoire d'un lieutenant qui tombe amoureux de la jeune Christine dans le Vienne du début du 19e siècle. Sortez les mouchoirs. C'est Paris Brûle-t-il qui vient saisir la 9e place du classement. Jean-Pierre Cassel, Charles Boyer, Leslie Caron, Kirk Douglas, Yves Montand et bien évidemment Delon se retrouvent devant la caméra de René Clément. Le film se déroule en 1944 lorsqu'Hitler donne l'ordre d'anéantir Paris et va donc suivre l'histoire des résistants et des Allemands jusqu'à la libération de la ville. En 8e position, on retrouve Rocco et ses frères. Le film de Luchino Visconti raconte l'histoire d'une veuve qui s'installe à Milan avec ses fils dans l'espoir d'une vie meilleure. L'œuvre tourne autour des conflits familiaux et signe la première collaboration entre Alain Delon et Annie Girardot. La 7e place est réservée à La Piscine. Sorti en 1969, Alain Delon et Romy Schneider collaborent à nouveau sous la caméra de Jacques Deray. Un couple file le parfait amour dans leur villa de Saint-Tropez jusqu'au jour où arrive Harry, l'ex-amant de Marianne. En 6e position se place Monsieur Klein. Le film de Joseph Losey se déroule durant l'occupation allemande. Un Alsacien découvre qu'un homonyme juif utilise son nom et décide de remonter la piste. Le clan des Siciliens arrive en 5e place. Le film de Henri Verneuil se dote d'un casting 5 étoiles. Lino Ventura, Jean Gabin et bien sûr Alain Delon, difficile de faire mieux. Le film raconte l'histoire d'un chef de la mafia sicilienne qui organise l'évasion d'un truand pour l'aider à réaliser un hold-up. En 4e place, nous avons Le Guépard. Alain Delon se retrouve à nouveau devant la caméra de Luchino Visconti. Le film se déroule durant la période d'unification de l'Italie en 1860 et suit un aristocrate qui laisse son neveu se marier avec la fille d'un riche bourgeois. Le film met en avant la transition sociale et politique qui a eu lieu à cette époque d'une manière remarquable. Sur la dernière marche du podium, en 3e position, nous avons Le Cercle Rouge. Le film de Jean-Pierre Melville, sorti en 1970, raconte l'histoire de voyous qui veulent faire un casse dans une bijouterie de la place Vendôme. Une belle écriture et une superbe réalisation en ont fait une œuvre culte. En 2e place, on retrouve le film Plein Soleil. Et oui, bien avant le talentueux Monsieur Ripley, c'est René Clément qui a adapté le livre culte de Patricia Highsmith en 1960. Pas de Matt Damon ici, mais bien une autre superstar, Alain Delon. Le film raconte donc l'histoire de Tom Ripley, chargé par un milliardaire de ramener son fils qui passe de trop longues vacances en Italie. Un très bon film qui vaut la peine d'être vu, surtout si tu as aussi aimé la version d'Anthony Minghella avec Matt Damon. Enfin, sur la première marche du podium se trouve Le Samouraï. C'est encore une fois un film de Jean-Pierre Melville, sorti seulement 3 ans avant Le Cercle Rouge. Le Samouraï, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est suspecté d'un meurtre, et alors qu'une femme l'a vu et risque de parler, elle feint de ne pas le connaître. Le tueur cherche donc à savoir pourquoi elle n'a rien dit. C'est tout simplement le meilleur film d'Alain Delon et on te recommande vivement de le voir. Un bon top ne serait rien sans ces mentions spéciales, alors on te recommande aussi de voir Mélodie en sous-sol, Deux hommes dans la ville ou encore Borsalino. Et toi, c'est quoi ton top 10? J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. A bientôt sur Clap de fin.